Erev Tov à tous, Shavua Tov les Koulam, Chodesh Tov, j'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem, ce soir nous allons parler de la parasha de Korach. C'est vrai que qu'en Israël, nous sommes dans la semaine de la parasha de Chukat, mais il s'avère que on peut quand même parler un peu de la parasha de Korach, étant donné que dans les autres pays, en Choul, nous parlons, le sujet de la parasha de la semaine, c'est la parasha de Korach. Et ce cours sera pour la refoua shlema de tous les malades et les blessés, qui tous retrouvent la refoua shlema. Une grande atzlacha pour nos chayalim qui nous protègent jour après jour. Pour aussi les membres de la sécurité qui font des efforts considérables pour protéger le Ham Israël en terre d'Israël. Un bon zivoug pour tous les divorcés et célibataires. Et aussi une grande atzlacha pour tout l'Am Israël dans tous les domaines. Et qu'Hachem envoie dans l'immédiat le Mashiach avec la construction du 3e Beth Amikdash. Bimera Be'amen. Le cours de ce soir va porter sur Korach. Qui était-il? Et pourquoi est-ce qu'il a tellement insisté pour pouvoir faire une révolte au point de risquer de tout perdre? Pourquoi est-ce que il a tellement cherché à vouloir chercher la Kedusha, à vouloir prendre des choses comme ça avec une telle jalousie, avec une telle orgueil? Pour répondre à cette question, il faut déjà chercher avant tout dans la famille de Lévi, ou plutôt très précisément dans la famille de Kehat. Kehat avait 4 enfants. Il avait Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. Comme vous savez, de Amram va sortir Moshe, Aaron et Myriam. De Itzhar va sortir l'aîné de Itzhar, c'est Korach. Comme vous savez, Moshe et Aaron sont ceux qui représentent la politique du Ham Israël, qui sont les dirigeants, la Keuna, la prêtrise, tout ce qui représente la direction du Ham Israël. Et donc, il se dit, mais pourquoi est-ce que vous, les Moshe et Aaron, vous pensez qu'il y ait une hiérarchie par rapport à tous les membres du Ham Israël? Et la phrase célèbre de Korah, c'est Kulam Kedoshim, que tout le monde est saint. Tout le monde a entendu les paroles d'Akadosh Baruch Hu dans la Sinaï. Alors pourquoi est-ce que vous autoproclamez comme étant les dirigeants du Ham Israël? Donc en fait, et bon, dans beaucoup de Mefarshim disent que Korah déjà a voulu a mis en cause la mise en place de la Kihuna. Deuxièmement, il a été déçu, il a voulu se plaindre déjà par rapport aussi de la direction de la tribu de Lévi, qui a été donnée au fils du dernier de la famille de Kehat, et aussi de la famille de Lévi. Il a donné le poste de chef de la tribu de Lévi à Elitsaphan ben Uziel. Alors que lui, Korach, même s'il avait un poste important, comme l'un des porteurs de l'Arche Sainte, s'est dit, mais comment se fait-il que un des plus petits de la tribu de Lévi ait un poste avec un tel honneur et un travail de dirigeant, alors que lui, il doit juste porter l'Arche Sainte? Déjà, il faut aussi se mettre dans la tête que Korach n'était pas un homme simple, n'était pas quelqu'un qui connaissait pas, n'était pas un homme qu'il fallait sous-estimer. C'était un homme qui connaissait énormément de choses, qui était un grand érudit, qui avait tout ce qu'il faut pour lui. C'est également quelqu'un de très riche, donc il n'avait aucun besoin il n'avait pas besoin de grand chose. Mais comme tout être humain,
il avait un défaut, c'était il avait une certaine jalousie, ou plutôt, il avait une certaine orgueil. Quand quand quelqu'un possède une grande richesse ou ou quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, le risque le risque de savoir beaucoup de choses peut nous entraîner à parfois avoir des sentiments d'orgueil. Et c'était malheureusement le cas de Korach. Déjà, il faut comprendre que Korach, lui, avant tout, c'était surtout de chercher à ce que tout le monde devienne Kadosh. Mais bien entendu, sa façon de faire les choses n'était pas la meilleure. D'ailleurs, même le Ben Ishraï, dans son livre sur des drachot, à la page 286, il explique l'une des raisons pourquoi Korach a tellement insisté pour se séparer de la communauté de la Keïla de Moshe et Aaron. Pourquoi il a tellement voulu se séparer d'eux? Déjà, premièrement, pourquoi est-ce que dans la paracha de Korach, justement, on parle de l'ascendance de Korach? On parle de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Pourquoi est-ce qu'on dit Vaikar Korach, Ben Tzar, Ben Kehat, Ben Levi? Donc le Ben Ishraï, dans une explication, dans ce livre sur des drachot qu'il a écrit, à la page 286, le voilà, c'est ce livre-là, que je vous conseille, qui est pleine d'écrits merveilleux, des écrits très très intéressants, et vraiment qui donnent envie d'étudier davantage. Il explique que par rapport à un pasouk dans le Bamidbar Rabba, voilà, il est marqué Amar Rabbi Levi, Lama Chele Korach al Moshe. Pourquoi est-ce que Rabbi Levi explique, Rabbi Levi dit, pourquoi est-ce que Korach s'est disputé avec Moshe? Pourquoi est-ce qu'il a voulu se séparer de lui? Amar, donc Korach, il a dit Ani Beno Shel Shemen Ben Yitzhar, c'est-à-dire que il se disait être le fils de l'huile. Parce que Yitzhar, c'est quoi? C'est les endroits pour récolter l'huile d'olive, pour récolter l'huile. Donc, et comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, dans le Sefer Devarim, Yudalef, Pasuk Yudalet, Beti Roshra, Beitzarecha. Dans tes dans tes vignes et dans tes récoltes d'olives. C'est-à-dire quoi? C'est que ces deux éléments-là sont des éléments qui sont très utilisés dans la Kedusha. Le vin est utilisé pour des oblations, dans certains utilisés pour le korban, pour les korbanot, alors que l'huile d'olive, lui, est utilisée surtout pour l'allumage des bougies de la menorah. Mais quel rapport avec Yitzhar? Pourquoi quel rapport avec l'huile? Korach était également quelqu'un qui avait qui savait interpréter ce qui allait devenir de lui, et enfin plutôt de ses descendants. Donc si on en tient ce qu'il y a écrit dans les écrits du Ben Ishraï, il dit voilà, Tiroshra Beitzarecha, Tirosh Zeyayin, c'est le vin, Beitzar, c'est l'huile, Zeshemen. Et là donc en voyant le nom de Yitzhar, du père de Korach, il y a aussi une allusion à l'huile. De quelle huile on parle? On parle du Shemen Amishra, de celui de l'huile dont on va servir pour oindre les Kohanim et les rois. Comme il continue le Ben Ishraï, Bechi yesh la Shemen Banim, et là c'est Aaron et David. De quel pourquoi car il y aura de l'huile chez les enfants, chez les enfants de Korach un peu plus tard. Bah oui. C'est-à-dire que de Korach, comme certains le savent, va sortir Shmuel Hanavi, qui est Alav Shalom, qui était le dernier des Shoftim, et l'un des premiers Nevi'im à vivre à l'époque des rois. D'ailleurs, c'est lui qui va oindre les deux premiers rois, Shaoul et David Amelech. Alav Shalom. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que justement, le sujet
c'est Shmuel Hanavi. Pourquoi est-ce que Korach a tellement insisté pour pouvoir se séparer de Moshe et Aaron? Parce que justement, de lui va sortir Shmuel Hanavi, qui va oindre les deux rois. Et avant tout, et surtout, qui va oindre David Améler, dont de lui va sortir le Mashiach. C'est pour ça que Korach voulait tellement insister pour se séparer de Moshe et Aaron. En plus, c'est marqué dans les Teilim, dans le pasouk, dans le Teilim, Tzadik Aleph, si je me trompe pas, excusez-moi, il faut que je lise. Oui, excuse-moi. Dans le Teilim, Tzadik Tet, pasouk Vav, il y a marqué quoi? Moshe ve Aaron ve Chohanav, Ushmuel ve Koroshemo, El Hashem, Korim El Hashem ve Yahanem. C'est qu'en fait, Moshe et Aaron, dans toute leur sainteté, ou dans toute leur sadersos, et Shmuel en son nom, enfin bref, ils disent que, voilà, que dans ce pasouk, ils disent justement, Korim El Hashem, c'est-à-dire que Moshe et Aaron, quand Hashem les appelait, quand ils appelaient Hashem leur répondait, Shmuel exactement la même chose. Ce qui veut dire que Shmuel, dans sa façon de répondre, de parler avec Hashem, il avait autant de Gdusha que Moshe et Aaron réunis. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi Korach voulait se séparer d'eux. Parce que si Moshe et Aaron, eux-mêmes étaient des dirigeants, et que lui-même, Korach de lui, elle va sortir Shmuel Hanavi, il était au courant que Shmuel Hanavi allait sortir de lui. Donc, il n'avait pas eu besoin de s'imaginer, comme il cherchait la Gdusha, il se disait que de lui, il voulait précipiter la venue de Shmuel Hanavi avant même le moment exact. Et c'est pour ça qu'il a cherché à se séparer. C'est parce qu'il voulait absolument mettre la Kedusha en avant. Mais pas pour ses descendants, pas pour lui, et c'est pour lui. Il voulait absolument avoir une pleine de Kedusha. Comme c'était un homme qui avait quand même beaucoup, qui était riche, qui était très intelligent, qui avait tout ce qu'il faut. C'est justement ça qu'il cherchait. Il cherchait à vouloir plus, à vouloir d'Akdusha. Ce qui est bien d'avoir d'Akdusha, mais dans un terme d'orgueil, ou dans un sujet où tu penses qu'à toi, tu penses qu'à ta propre personne, là ça devient grave. Mais Korach, dans sa façon de voir les choses, il a permis, d'un côté, à ce que l'âme Israël apprenne qu'on peut devenir kadosh, on peut devenir un peu plus saint. Et bien entendu, il faut savoir, faut apprendre à devenir kadosh. On apprend ça de qui déjà aussi? De Nadav et Avihu. Comme on l'a vu dans la paracha de Shemini, c'est pas qu'ils ont fauté. Ils ont fait quelque chose qui était au-delà qui était d'un niveau de Gdusha qui était complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont allumé un feu qui était étranger à Hachem, et ils ont été emportés dans les flammes. Ce qui veut dire que, en fait, comme on l'a expliqué dans la parashat de Korach, tout est une question de hiérarchie. Certains peuvent devenir kadosh, tout le monde peut devenir kadosh, mais il faut connaître les différences, il faut quand même avancer étape par étape. Tout le monde a avancé avec des étapes. Abraham, comment il est devenu kadosh, il a cherché à connaître Akadosh Baruch Hu. À l'âge de 3 ans, il s'est posé des questions, il a avancé petit à petit, il a commencé à vouloir s'élever. Yitzhak Avinu, la même chose. Bien sûr qu'il a eu aussi la Kedat Yitzhak qui l'a rendu encore plus kadosh, qui l'a rendu à un niveau presque au niveau d'un ange. Il y a aussi Yaakov Avinu quand il est revenu de Haran et qu'il a été béni par l'ange de Esav, il a donné le nom d'Israël. Il est arrivé à un niveau encore plus haut qu'il avait avant. Mais comment il a fait ça? En passant d'étape en étape, de ne brûler aucun obstacle. Lui, Korach, c'est qu'il voulait devenir kadosh dans l'immédiat. Il voulait pas chercher à étudier, il voulait pas chercher à faire des choses avec des étapes. Il voulait obtenir la Gdusha dans l'immédiat. Et comme on l'a expliqué, grâce au fait qu'il voulait que Shmuel Hanavi sortir de lui, il a voulu
imprégner, dans quelque sorte, s'imprégner de la Kedusha de son descendant, donc de Shmuel. Il voulait s'approprier la Kedusha de Shmuel pour lui. Et c'est pour ça qu'il a décidé de se séparer de Moshe et Aaron. Et de là, on apprend des choses essentielles. Par exemple, déjà, la recherche des honneurs, c'est déjà une chose qu'il faut vraiment faire attention. Et aussi, la recherche de la Kedusha, il faut aussi également faire attention. Tout est une question de mida, de mesure. Hachem a créé l'homme dans un équilibre parfait. Il a donné la colère. La colère peut être bonne quand on sait l'utiliser, comme avec Moshe quand il est descendu du Har Sinaï, qu'il a brisé les tables de la loi. S'il n'aurait pas brisé les tables de la loi, le Ham Israël aurait été coupable, bémézide, de faire Avodah Zarah avec le veau d'or. Heureusement qu'il a cassé les tables de la loi. On voit que dans les cas actuels, on peut aussi utiliser la colère pour déjouer une injustice. Bien entendu, il faut savoir mesurer cette colère. L'avarice, c'est la même chose. Même la gentillesse peut être un défaut. Korah nous le fait comprendre par rapport à son orgueil. Même l'orgueil est aussi une qualité dans un certain sens. Comme le dit le Rav Kook dans son livre Le Leish Lechakan Ferouar, il dit qu'il y a une seule fois où la Kedusha est acceptée, c'est quand elle est dirigée vers Akadosh Baruch Hu. Bon, enfin bref, on va pas rentrer dans plus de détails, mais tout pour faire comprendre que ce que Korah nous enseigne dans sa façon d'agir, c'est justement savoir où est sa place. Si on veut avancer, il faut pas abandonner, et il faut surtout pas brûler les étapes. Il faut pas s'imaginer être kadosh au niveau de Moshe Aaron sous prétexte que on a envie de le devenir. Si on veut le devenir, il faut travailler. Moshe aussi a fait des efforts pour devenir kadosh. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit de Moshe dans la parashat de Shemot? Pour expliquer d'où venait Moshe, on a un peu décortiqué les noms de sa famille. Donc on parle d'un enfant de quelqu'un de la tribu de Lévi qui a pris une fille de Lévi, et de ces deux personnes-là est sorti Moshe. Donc de Amram et de Yocheved est sorti Moshe. Pour nous faire comprendre dans cette idée que un être humain, un juif en particulier, peut devenir kadosh, tout dépend de ce qu'il fera de sa vie. S'il veut continuer à étudier, s'il veut continuer à aider les autres, à faire en sorte que tout le monde puisse faire comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il avancera. Voilà. Ce cours était pour comprendre un peu l'importance de ce que nous enseigne Korah, malgré les disputes que ça a engendré avec le Ham Israël. D'ailleurs, même la punition de Korah était quand même particulièrement très grave. Au point même que Hachem a décidé d'ouvrir la bouche de la terre pour qu'il soit englouti. Pour faire comprendre à quel point on ne doit pas jouer avec la hiérarchie du Ham Israël. Et encore moins, Chas v'Shalom, de dénigrer la place de Moshe en tant que dirigeant. D'ailleurs, c'est l'une des attributs du Rambam, qui dit que Moshe Rabbeinu Adon Lechol Nevi'im, ce qui prouve que c'est lui et lui seul qui peut diriger le peuple par rapport à ces dires-là. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On peut dire aussi Shabbat Shalom parce qu'on est en fin de semaine. Et je vous souhaite à tous de très bonnes nouvelles et à très bientôt.